Bolani, chers internautes, et bienvenue dans votre émission À vous la parole, l'émission de référence qui vous fait découvrir des personnalités exceptionnelles au quotidien. Et aujourd'hui, je vous invite dans l'univers de quelqu'un qui a décidé de donner gratuitement ce qu'il a pourtant reçu en payant. Il s'agit de Monsieur Bihina Manga Bertrand Xavier qui vient nous parler aujourd'hui de la GEX TV. Vous voulez savoir c'est quoi? Restez tout simplement connectés. Bonjour Monsieur Bihina. Bonjour Monsieur. Comment ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, finalement, c'est quoi la GEX TV? La GEX TV, disons Gestion et Mon Bon Xavier TV, c'est une chaîne YouTube dédiée aux professionnels, aux étudiants et aux amoureux, bien sûr, de ceux qui aiment bien la gestion des entités. Voilà. Alors, c'est vrai que, évidemment, je l'ai précisé en prélude, mais pourquoi avoir justement eu l'idée de mettre en place justement cette chaîne? Bien. L'idée me commence vers la période de la pandémie. Pourquoi? Déjà, j'étais boosté par deux éléments. L'environnement et puis il y a un constat que j'ai eu à faire. Alors, pourquoi l'environnement? J'ai pour habitude, ou bien disons pour coutume, d'aider les étudiants parce que j'estime qu'ils en ont besoin. Ils m'ont fait part de leurs besoins pendant la pandémie et ils m'ont fait comprendre que si la pandémie a réduit notre espace, comment faire pour avoir des cours de manière physique avec vous? Pourquoi ne pas créer une chaîne YouTube? Et bon, comme c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je me suis dit, bon, je vais devoir patienter, histoire de réfléchir. Alors, le constat vient rajouter à cette manière de réfléchir. Le constat, pourquoi? Parce que lorsqu'on observe la génération actuelle, il est clair que notre génération est plus audible, c'est-à-dire ils écoutent plus. Et ils sont plus convertis dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, si je veux aider ces jeunes, disons que le système éducatif, dans le sens de réaliser leurs rêves à travers les études, pourquoi ne pas créer cette chaîne YouTube? Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée et je me suis lancé. Je me dis, bon, pourquoi pas? Si ça marche, tant mieux. Voilà, donc c'est là que l'aventure va commencer. Alors on rappelle que c'est disponible sur YouTube, mais pas que, aussi sur Facebook, évidemment. Mais justement, concrètement, quels sont voilà, le contenu de ces chaînes? C'est quoi le programme? Comment est-ce que ça se passe? Alors, la chaîne YouTube, déjà que c'est la majorité des disciplines qui concernent la gestion, lesquelles les disciplines? La comptabilité, tout ce qui concerne la comptabilité, comptabilité générale, société, analytique, la finance, les ressources humaines, pourquoi pas, nous parlions aussi de management, bon, tout ce qui concerne la gestion. Nous y donc sommes. c'est véritablement toutes les sciences de gestion qui sont normalement. Très bien. Alors, justement, on sait que YouTube, aujourd'hui, en tout cas quand on parle de chaîne sur Internet, c'est forcément quelque chose qui peut être suivi à l'extérieur. Est-ce que les gens vous suivent déjà, est-ce que ici, vous avez quand même des gens qui vous suivent de manière, je dirais, qui vous suivent quoi? Qui sont vraiment abonnés, qui sont à la page, qui sont là? Est-ce que vous avez une bonne audience, voilà, j'ai envie de dire aujourd'hui sur votre chaîne? Je veux dire, pas pour me jeter les fleurs, mais je suis plutôt content du rendement. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai près de 400 abonnés. Voilà, pour une chaîne YouTube qui a commencé il y a cela près de 2 ans. Et aussi, le Gabon est le premier pays qui me suit parce que quand on regarde les statistiques, le Gabon a plus de pourcentage. Maintenant, quant à l'extérieur, j'ai été surpris lorsque une étudiante camerounaise de Douala qui me remerciait d'avoir validé son BTS. Bon, moi, je n'avais pas compris. Donc, du coup, quand elle me fait son historique, elle me fait comprendre que moi, je vous ai suivi, il y a des points que je ne comprenais pas, vous m'avez éclairci. Et moi, j'ai appliqué cela au BTS et ça a marché. Le Maroc. J'étais également surpris qu'un professionnel marocain m'écrive sur, parce qu'il avait un problème sur la comptabilité des sociétés, bien qu'il y a quelques divergences, mais il y a quand même des points communs avec les autres pays concernant l'OADA. Et ben, j'ai éclairci le monsieur. Bon, moi, en fait, j'agis sur la logique. Et le monsieur, il a été très satisfait. Donc, juste pour vous dire que l'AGEX est suivie dans près de 10 pays africains. Nous avons également le Burundi qui m'a sollicité il n'y a pas longtemps. Nous avons expliqué les points phares de la comptabilité. Nous avons expliqué même également les mathématiques financières. Tout ceci était dans le sens d'être, pas dans le sens d'être suivi, mais je suis suivi dans près de 10 pays africains.
Et le rendement, je suis plutôt fier. Le rendement est quand même assez satisfaisant. Donc, on va dire que l'audience, elle est quand même large entre les Gabonais, les Camerounais, etc. En tout cas, vous êtes... Disons l'Afrique. Voilà, on va dire l'Afrique de manière générale. Mais justement, quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice justement de votre activité au travers de cette chaîne? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Et il n'y a pas d'investissement sans risque. Alors quand je parle de sans risque, c'est que je me vois plus dans le côté où personne n'est absolu. Et quand je conceptualise mes vidéos, je dois reconnaître que je suis encadré par 2 experts comptables et puis un professeur financier. Je remercie ces hommes-là. Je peux citer M. Kwamo, voilà, je peux citer M. Yemenou et également M. Mandoumou. Lorsque je conceptualise ma vidéo, je suis sûr qu'il y a forcément un point où je ne serai pas assez brillant. Alors, je fais part à ces professionnels. Ils regardent d'un œil avec beaucoup d'expérience et ils me font part de ça. Donc, s'il faut parler de difficultés, la difficulté, c'est parce que je ne suis pas sûr que je vais répondre aux attentes qu'ont mes destinataires. En montrant aux professionnels, c'est parce que j'estime que je suis limité. Et quand je présente aux professionnels, ce sont eux qui me montrent mes limites et me demandent d'améliorer tel aspect, tel aspect. D'accord, mais on va dire que pour l'instant, les retours sont plus ou moins satisfaisants. Oui, parce que je ne suis pas seul, Exactement. Donc la GEX TV, justement, ça embraye sur ma prochaine question. Et vous avez justement donné déjà quelques noms. Donc la GEX TV, ce n'est pas que vous. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu décrire toutes les personnes qui travaillent derrière ce projet? Bon, comme dans un match de football, il y a forcément un buteur. Derrière, il y a tout un travail. Exact. Oui. Mes vidéos sont souvent effectuées dans 2 phases en général. Je conceptualise d'abord le thème et je me mets à la place de celui qui va recevoir ce que j'effectue. Et je me dis, cette personne ne connaît pas. Il a besoin des détails. Et on sait qu'en général, pour ce qui concerne déjà la comptabilité, ça se base sur les détails. Et donc du coup, lorsque je conceptualise ces vidéos, je me dis, est-ce qu'il a assimilé? Maintenant, pour être sûr si la personne est assimilée, je fais part à mon entourage. Je sollicite d'abord les collègues, ils observent, ils analysent. Ensuite, je sollicite ces professionnels-là. Ils analysent également selon leur expérience. Et enfin, je retouche la vidéo. Je retouche la vidéo selon les critiques qui m'ont été apportées. D'accord. Ah, mais là, c'est carrément tout un processus. Oui, c'est bien. Oui. Je pense il faut quand même de la rigueur, surtout dans le domaine que justement vous effectuez. Alors, quel est l'intérêt aujourd'hui? Bon, ça c'est vraiment de manière terre à terre. Quel est l'intérêt aujourd'hui? C'est-à-dire que moi, je suis étudiant. Quel est l'intérêt pour moi aujourd'hui de regarder la chaîne GEX TV sur YouTube, par exemple? Bien, comme je l'ai dit au départ, la génération actuelle est audible. Quand moi j'étais étudiant en Subdecom, vous savez qu'avec le système LMD, les professeurs ne s'appesantissaient pas sur les détails. Alors, pour réussir, il fallait que je cherche d'autres ressources. J'allais souvent sur YouTube, j'écoutais souvent des tutos de ces acteurs-là, de l'extérieur, en Europe. Et facilement, j'assimilais le cours qui m'a été donné par le professeur. Et pendant la pandémie, je me disais, s'il y a des tutos de l'autre côté, nous également, si on a assez de connaissances et si nous sommes bien encadrés, on peut également faire ces tutos-là. Quel est donc cet intérêt d'un étudiant lambda de suivre la GEX? Déjà, je vais dire que la GEX tient compte du système OHADA. Et ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est dans le système OHADA. Donc un étudiant, même de première année, qui va suivre la GEX, sera au parfum, non seulement de la révision comptable qui a été faite et en 2018, et ça va permettre également à cet étudiant de s'améliorer. Parce que, pas parce que c'est son frère africain, non, mais parce que c'est quelqu'un qui tient compte de ce qu'il apprend à l'école pour pouvoir évacuer le message. D'accord. Voilà. Et est-ce que justement vos services sont payants
Parce que, enfin, comment ça se passe? Est-ce que si, par exemple, moi, je regarde une vidéo, je vois que ça me plaît et que je veux, par exemple, rentrer avec vous, en contact avec vous pour éventuellement des cours, je dirais, en présentiel, est-ce qu'à partir de ce moment-là, il y a une facturation qui rentre en compte? Ou alors, vous pouvez recevoir les gens et puis les orienter de manière, voilà, gratuitement, de manière bénévole? Bon, à la base, je faisais des cours de manière gratuite. Gratuite, pourquoi? Parce que, vous savez, moi, je me mets toujours... moi, le plus important, c'est de me rassurer que cette personne a compris le message. D'accord. Donc, je le faisais de tout cœur, je ne voyais pas l'intérêt financier. Non, non, non. Moi, je me disais, cette personne a besoin de moi, et bien, je dois tout faire pour aider cette personne. Maintenant, il faut être réaliste. Lorsque je me déplace pour aller vers la personne, il y a quand même le transport. Ouais, quand même. Ça, c'est un coût. Ouais. Il y a Internet qui est là. Ça également, c'est un coût. Donc, du coup, lorsque je vais vers la personne, si la personne veut bien me donner, tant mieux. Moi, je fais entrer ça dans mon coût de transport. Si la personne me fait comprendre qu'elle va écouter, bon, j'estime que c'est pas grave, peut-être prochainement. Mais le plus important pour moi, c'est de véhiculer le message, c'est de m'arranger à ce que la personne a un plus. Ah, mais ça c'est extraordinaire. Ça, on dirait du bénévolat. On dirait du bénévolat organisé, j'ai envie de dire. Alors justement, on va terminer. Je pense qu'on a quand même fait le tour, mais on va terminer avec cette question. Alors, est-ce que vous pensez que dans votre domaine d'activité, aujourd'hui qui est évidemment la finance, la comptabilité et tout ce qui s'ensuit, en tout cas les sciences de gestion de manière générale, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces débouchés restent pertinentes pour les jeunes, notamment les nouveaux bacheliers? Est-ce qu'il y a encore un intérêt vraiment, parce qu'on le voit aujourd'hui avec le chômage, c'est un peu, voilà, c'est vrai que tout le monde allait dans les sciences de gestion pour dire que je vais être logisticien, je vais être comptable, on le voit qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué avec justement la conjoncture, notamment le chômage qui est quand même assez présent. Est-ce que vous pensez que c'est toujours, voilà, c'est toujours une bonne chose c'est toujours pertinent, voilà, pour les nouveaux bacheliers par exemple? Bon, avant de répondre... Là, je vous pose une colle. Non, pour répondre, avant de répondre pour le cadre des nouveaux bacheliers, oui. Disons d'abord que dans le cadre général, c'est très important et très pertinent. J'ai toujours dit que la répétition, c'est la mère des sciences. C'est vrai que vous êtes au chômage, il n'y a pas de boulot, mais pourquoi pas occuper son temps à suivre l'AGEX? Ça permet d'entretenir la connaissance, parce que la connaissance, ça s'entretient. Ça permet de répondre à l'entretien, parce que si vous restez à la maison, voilà, vous êtes au chômage, vous estimez qu'il faut suivre la télé, voilà. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à votre esprit sur votre formation? Donc en suivant l'AGEX, ça vous permet, j'insiste là-dessus, d'entretenir vos connaissances. Maintenant, pour les nouveaux bacheliers, moi quand j'étais au lycée Dio Dabani, je n'avais jamais fait la comptabilité. Parce que moi j'ai fait seconde S, premier B, terminal B. Pour moi, la comptabilité, comme disaient les Romains, c'était le fait de compter. Or, c'est pas ça. C'est le trésorier qui compte. C'est le trésorier qui compte, effectivement. Voilà. Quand j'arrive à l'institut de gestion, bon, déjà j'arrive comme ça, bon, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et bien, je pose la question, qu'est-ce qui est difficile ici? Alors, on me dit simplement, mais non, vous ne savez pas ce que vous faites. Non, tout ce que je savais, c'est que mon esprit aime la difficulté. Ils m'ont dit, bon, vas-y en comptabilité. Et bien, quand j'arrive là-bas, franchement, j'épouse ce qu'on appelle la comptabilité proprement dite. Cette discipline m'a vraiment touché parce que moi, j'aimais les chiffres. Et pourtant, à cette période-là, j'étais un nouveau bachelier. Donc, s'il y avait une chaîne YouTube comme l'AGEX qui m'aurait orienté dans ce sens, j'aurais fait la comptabilité depuis le lycée. Exactement. J'aurais fait des classes techniques. Donc, pour dire que pour les nouveaux bacheliers, ça serait important, pertinent pour eux, de suivre ce qu'on entend par la comptabilité, ce qu'on entend par les finances, ce qu'on entend par le management, ce qu'on entend par les ressources humaines. Donc, c'est pour les orienter en fait. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour évidemment de la question, notamment de la GEX TV. Est-ce que vous avez un mot de fin comme ça pour voilà, ceux qui nous regardent? Je vous laisse justement le soin de le faire. Bon, déjà, une fois de plus, je vais remercier Média 241 parce que c'est un honneur d'être là et de s'exprimer.
Et je vais également remercier mon entourage, déjà la famille, et puis les professionnels, mes professeurs également qui m'encadrent. Et j'invite à ceux qui ne connaissent pas moi, qui ne connaissent pas l'AJEX, Diffianto. Nous avons également une page Facebook, Diffianto. Ça serait très important et très pertinent pour nous tous. Très bien. Alors, évidemment, vous le savez, on a coutume de le dire, hein, évidemment, la formation coûte cher, l'éducation coûte cher, mais vous avez l'opportunité gratuitement, juste en vous connectant justement sur la chaîne YouTube, c'est ça, du GEX, et puis aussi les autres comptes, hein, notamment sur Facebook, etc. Vous avez l'opportunité gratuitement d'avoir accès à de la connaissance, et ça, c'est quand même assez gratifiant et assez rare pour le souligner. Pour moi qui fais des études aussi en centre de gestion, je peux vous dire que j'aurais aimé effectivement avoir des tutos comme ça sur YouTube. Bref, c'était à vous la parole. Aujourd'hui, je vous ai présenté donc voilà Monsieur Bina Manga Bertrand Xavier qui est venu nous parler de l'AJEX TV, sa plateforme évidemment pour former, pour apprendre, pour donner des connaissances à ceux-là qui veulent apprendre les domaines évidemment des sciences de gestion. Moi, je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien.